les différents types d'enquêtes. Parmi les enquêtes marketing, on distingue 3 types d'enquêtes. Les études documentaires, les études qualitatives et les études quantitatives. Commençons par les études documentaires. L'étude documentaire consiste à rassembler et à traiter des informations existantes. Cela signifie que ce sont des informations déjà collectées par d'autres entreprises ou organismes et qui prennent la forme d'articles, de rapports ou de statistiques. L'intérêt est de faire un premier point sur une question à moindre frais et ça se fait généralement de façon quasi systématique. Les études qualitatives sont des études qui permettent de comprendre le comportement d'achat d'un individu. Il s'agit d'étudier ses motivations, ses freins ou encore son attitude. Elles permettent de répondre à la question « Pourquoi ?». Par exemple, pourquoi le consommateur aime ce produit et pas un autre. On distingue différents types d'études qualitatives. Il y a tout d'abord les entretiens individuels. Il s'agit d'un échange sur un thème entre un individu et un enquêteur. À côté, il y a des entretiens type focus group. Là, ce sont des petits groupes d'individus de 6 à 12 personnes qui s'expriment librement sur un sujet. C'est l'exemple des brainstorming. Enfin, il y a les tests qui cherchent à identifier les aspects non manifestes du comportement. Ce sont par exemple les opinions, les intentions. On teste des produits ou des noms, par exemple. Voyons les avantages et inconvénients des enquêtes qualitatives. Côté avantages, les enquêtes qualitatives permettent une analyse en profondeur des comportements, c'est-à-dire des motivations ou des freins des consommateurs. Par ailleurs, elles donnent une information de très grande qualité, mais elles sont très chères, longues à mettre en place, elles nécessitent des compétences d'experts pour faire une bonne analyse. Enfin, elles ne sont pas transposables à toute la population car elles portent sur un tout petit nombre d'individus non représentatifs. Étudions désormais les études quantitatives. Les études quantitatives, elles permettent d'obtenir des résultats chiffrés, par exemple le nombre de personnes en possession d'un produit ou encore la fréquence d'achat. Elles permettent de répondre à la question combien et comment. Par exemple, quel est le nombre d'acheteurs potentiels. On distingue plusieurs types d'études quantitatives. Tout d'abord, le recensement. C'est une enquête, par questionnaire, effectuée sur toute la population concernée. Il y a les panels. Ce sont des enquêtes répétées plusieurs fois dans le temps sur un petit groupe d'individus permanents, afin de suivre leur évolution. Donc, par rapport au recensement, c'est un tout petit groupe d'individus représentatifs qui est questionné. Il y a également le baromètre. C'est une étude réalisée périodiquement pour mesurer l'évolution d'un phénomène et ça se fait à chaque fois sur un public différent. C'est par exemple pour la mesure de popularité des hommes politiques. Enfin, le sondage, c'est une enquête par questionnaire réalisée de façon ponctuelle sur un petit groupe d'individus représentatifs de la population concernée. Ainsi, par rapport à un panel, c'est une enquête ponctuelle, donc qui ne se répète pas. Par rapport à un baromètre, cette étude ne se fait que périodiquement, et par rapport à un recensement, elle ne s'effectue que sur un petit groupe d'individus représentatifs et non pas sur la population totale. Voyons les avantages et inconvénients des enquêtes quantitatives. Côté avantages, eh bien ces enquêtes coûtent moins cher que les enquêtes qualitatives. Par ailleurs, elles sont rapides à mettre en place. Elles ne nécessitent pas la compétence d'experts pour leur analyse. Et elles sont transposables à toute la population, soit parce qu'elles portent sur un grand nombre d'individus, soit parce que les petits groupes d'individus sont représentatifs de la population totale, ce qui n'est pas le cas pour une enquête qualitative. En revanche, l'analyse des comportements est superficielle, les informations ne sont pas toujours de grande qualité, et les réponses suggérées ne sont pas aussi riches qu'une enquête qualitative. Nous venons donc d'étudier les différents types d'enquêtes, et c'est la fin de cette vidéo.